15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, compositeur et pianiste, chroniqueur ou présentateur dans plusieurs émissions de radio et de télévision depuis les années 2000 comme Par Jupiter sur France Inter ou La vie secrète des chansons sur France 3, ancien membre phare du jury du programme Nouvelle Star sur M6 puis sur D8. Vous l'avez compris, André Manoukian vient à notre rencontre pour son nouvel album Anouk qui sort ce vendredi chez Pias, une histoire de vie sacrée et consacrée à sa grand-mère déportée d'Arménie que l'on découvre aujourd'hui sur notre antenne en même temps que son auteur et c'est en direct sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour André Manoukian. Bonjour mademoiselle. C'est un bonheur, un plaisir de vous avoir en face de moi. Alors votre album est délicieux, on va en parler dans un instant, on va prendre le temps de dire les choses. Mais merci d'abord d'être mon invité puisque je crois que ça fait un petit moment que vous n'étiez pas venu sur l'antenne de Radio J. Donc on est ravis de vous accueillir pour parler de votre actualité dans cette émission, mais aussi de qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Si vous voulez bien, on va rentrer tout de suite dans le sujet, André Manoukian. Aïe aïe aïe. Alors on y va, c'est parti. Mais d'abord, j'aimerais m'arrêter sur votre prénom, André Manoukian, Dédé pour les intimes, pour les fans. Mais je crois qu'aussi on vous appelle Antranig, si c'est comme ça que ça se prononce. Alors c'est mon prénom arménien, oui, c'est ça. J'ai deux prénoms, André et puis derrière Antranik. Antranik, ça veut dire André. Et c'était le nom de mon grand-père, le mari donc d'Anouche. Une histoire de famille qui se prononce alors Anouche. Voilà, j'avais un doute parce que ça se prononce aussi Anouk, mais donc ce sera Anouche sur l'antenne de Radio J. Vous êtes né le 9 avril 1957 à Lyon, André Manoukian. Vos parents, Arthur et Élise, sont arméniens, commerçants dans le prêt-à-porter, dans le quartier du Grand Trou, situé dans le 8e arrondissement de Lyon. Si c'est vrai, mais c'est peut-être à modifier. Et ça, c'est vous qui allez nous le dire. Oui, non, c'est dans le 7e arrondissement. Je ne sais pas ce que c'est que le Grand Trou. C'est vrai. Ça commence bien. Ok, en tout cas c'est à Lyon. En tout cas, ça commence bien cette émission. Oui. Votre papa a longtemps joué du piano, violon en amateur. Voilà. Et c'est ça qui vous a donné le goût alors de la musique aussi. C'est ça, il était tailleur pour dames, il avait son centimètre autour du cou et après quand je me suis mis à faire le métier avec les bandes magnétiques et quand vous faites des montages, on se les mettait autour du cou, je pensais à son geste de tailleur pour dames. Et moi aussi je suis tailleur pour dames puisque je me suis mis à faire des chansons pour des chanteuses et c'était la même chose. Je faisais du sur-mesure pour les voix que j'entendais et qui me faisaient transpirer de la moustache. Et vous faites peut-être encore du sur-mesure, on va le découvrir dans un instant dans cette émission parce que beaucoup de surprises pour vous, André Manoukian. Mais en poursuivant votre vie, vous commencez à avoir la fièvre musicale très tôt puisque vous suivez des cours de piano classique dès l'âge de 6 ans. Quel genre d'enfance vous avez eu entre la musique et votre vie, vos parents, l'histoire familiale très forte, comme on a souvent aussi dans la communauté juive et plus communément chez les Ashkénazes? Alors, moi j'ai été un peu, j'allais dire, épargné des souffrances des grands-parents. J'ai qu'une image d'Anouche puisque je l'ai connue jusqu'à ce que j'ai 6 ans. Elle est partie, j'avais 6 ans. Je la voyais toujours un peu triste avec les yeux un peu comme ça, rêveur et tout. Et elle disait sans arrêt à mon père, comme un reproche, « Toi, t'as de la chance. Toi, t'as de la chance. Toi, t'es né sous une bonne étoile. » Et j'ai compris qu'elle lui disait ça ensuite parce qu'elle avait perdu un petit garçon, une petite fille, avant de refaire mon père et sa sœur, de tout recommencer. Un petit garçon, une petite fille à nouveau. Donc, je dirais que mon enfance a été plutôt heureuse. Comme compagnon de jeu, j'ai de la chance parce que dans ma jeunesse, il n'y avait pas de PlayStation, donc c'était mon piano. Du coup, vraiment, l'expression jouer du piano, c'est jouer, quoi, c'est s'amuser. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'essaye je suis un peu révolté de la manière dont on continue d'apprendre la musique en emmerdant les gosses avec du solfège et tout, alors que juste on dit jouer de la musique et que le petit Mozart
À 3 ans, on dit qu'il composait, mais c'est pas du tout vrai. Il cherchait sur son clavecin les notes et c'est son père qui notait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, moi, je rentrais de l'école, je jetais le cartable et je me mettais sur le piano et je jouais à la fois ce qu'on me demandait de jouer dans mes cours classiques, mais en même temps, j'aimais bien reproduire ce que j'entendais à la radio. Et c'est pour ça que naturellement je suis allé vers le jazz, plutôt vers les musiques improvisées, on va dire. Justement, oui, parce que vous allez faire Berklee College aux États-Unis et c'est là aussi où on vous apprend l'improvisation, qui a une part belle et qui est très importante pour vous, cette part d'improvisation, de plaisir. Dans cet album qu'on est en train d'écouter en fond sonore, on est en train d'écouter la chanson de Walk. On va s'y attarder bien sûr dans cette émission, mais toujours dans la poursuite de votre vie, de votre enfance et de qui vous êtes, par la même occasion, André Manoukian, parce que c'est ce qui nous intéresse. Votre papa a lui dit qu'il avait eu une enfance bercée par ses récits et il s'est fait un devoir de vous épargner. C'est ce que vous dites quand vous parlez de votre histoire familiale qui a une grande importance dans cet album. Oui, alors effectivement, il nous a jamais rien raconté. Voilà. Alors après, il paraît que ça arrive. Il y a ceux qui racontent et ceux qui racontent pas. Il paraît que ceux qui revenaient des camps de la Seconde Guerre mondiale ne racontaient pas. Et j'entends encore, je regardais encore le témoignage de comment elle s'appelle cette femme, Madame Kolinka, qui disait de toute façon, si on avait raconté ce qu'on faisait, les gens ils pouvaient même pas comprendre. On disait voilà, on se faisait tabasser, ils ont pas d'idée. Ah oui, vous faisiez molester et tout, mais moi quand je voyais, voilà, tous ces récits là. Soit on les garde pour soi, soit on les raconte. Moi, je suis heureux qu'il ne m'ait pas raconté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que une fois, bien plus tard, il y a quelques années, avec 4 amis, dans le métier du disque, tout d'un coup, j'ai rencontré 4 Français d'origine arménienne, comme disait Aznavour. Parce que ça aussi, c'est quand même un drôle de sujet. Moi, j'ai passé mon enfance... J'avais des copains, on se parlait jamais de nos origines. Se définir d'après nos origines, ça aurait été considéré comme une insulte. Moi, mon adolescence était dans les années 70, les années gauchistes, les années géniales et tout ça. Mes copains les plus virulents pour la cause palestinienne, ils étaient feuges, mais jamais on se serait dit ça. On se définissait encore pas par rapport à ça. Et se définir par rapport à ses origines, encore une fois, ça aurait été considéré comme une insulte. C'était très bizarre. Et c'est dans les années 80 que tout a changé. Que tout d'un coup, on a ressorti ses origines comme quelque chose de joli, comme finalement, ouais, comme quelque chose d'exotique, comme un truc qu'on sort, pas forcément un étendard, mais plutôt un habit un peu qui nous différencie des autres. Une appartenance pour se dissocier. Ouais, pas pour se dissocier, pour se singulariser, pour se donner une petite histoire un peu, j'allais dire, comme des épices, quoi. Moi, je m'appelle André, ma sœur Marianne, mon père Arthur, ma mère Élise, et puis dans les années, ma première fille, je l'ai appelée Julie, et puis ensuite, j'ai fait comme tous les autres, c'est-à-dire que mes 2 autres enfants qui sont nés bien plus tard, en 2000, j'aurais donné des prénoms arméniens. Et c'est pareil dans toute la communauté arménienne, même si j'aime pas ce mot de communauté. Et c'est donc dans les années 80 qu'on a ressorti tout ça. Et du coup, par rapport à mon arménité, moi, c'était juste, c'était quoi? C'était la cuisine de ma grand-mère, c'était les feuilles de vigne farcies, les aubergines farcies, les courgettes farcies, beaucoup de choses farcies, un peu. On va le voir dans cette émission que vous aimez un plat bien particulier avec Mendoul, bien sûr, on va en parler aussi. Donc, c'est bien plus tard que j'ai découvert mon arménité. Que vous avez découvert votre arménité par hasard et quelque part aussi, je crois que c'est l'album Inkala, je crois, qui a été un petit peu un déclencheur chez vous parce que vous répondez à une interview, on vous demande de jouer quelque chose d'arménien, vous vous retrouvez un petit peu bloqué. C'est ça qui se passe? Exactement. C'est une réalisatrice qui s'appelle Marie-Claire Margossian qui faisait un documentaire qui s'appelait Arménie, histoire d'une diaspora, et on me dit vas-y, tu peux y aller, il y a Aznavour, il y a Michel Legrand qui est arménien par sa mère, il y a Gassi, il y a tout ça. Bon, j'arrive et elle me dit ça vous fait quoi d'être arménien? Je dis mais c'est quoi cette question qu'elle me pose? Du coup j'étais tellement surpris, je dis Gilles Deleuze, un territoire ne vaut que s'il est vécu, ça s'appelle la déterritorialisation. Un Italien à Rome, ils ne sont pas italiens, mais au fin fond du Texas, d'un meeting de Trump, ils sont italiens. Nous les Arméniens, on est porteurs d'un territoire qui n'existera plus jamais, donc ce territoire est immense dans nos cœurs peut-être.
Vous sortez cet album en 2008. C'est là où vous parlez de votre Arménie en version instrumentale. Quelque part, il y a quelque chose de vous qui se dégage de particulier, comme si vous vous réconciliez quelque part avec quelque chose que j'étais pas fâché, vous ne connaissiez pas. Mais je connaissais pas. J'avais presque un peu de mépris même pour ces choses. C'était les choses des vieux et tout. Ça m'intéressait pas, ce folklore-là. Je vais même vous dire un truc. J'avais même une certaine aversion contre tout ce qui était oriental. C'est-à-dire, l'Orient, c'est quoi ? C'est trop de tout, c'est trop sucré, c'est trop de passion. C'est ma mère qui hurlait dès que j'avais les cheveux mouillés et que j'allais prendre froid ou que je marchais les pieds nus. J'aurais rêvé d'avoir une mère suédoise, vous voyez. Et puis finalement, tout ça... Vous ne serez pas passé avec votre physique, André Manoukian. Ce trop de tout m'énervait. Et puis tout d'un coup, quand j'ai découvert la musique, puisqu'elle me l'a demandé, je me suis dit, mais alors... J'ai découvert des nouvelles gammes, des nouveaux sons, des nouveaux rythmes. Et je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, j'essaie d'en profiter. Des nouvelles possibilités, André Manoukian. Parce que vous avez déclaré quelque chose qui était, je crois, que vous cherchiez votre liberté. Vous avez déclaré la grâce de la musique, c'est que quand on exprime sa peine sous une forme musicale, elle nous guérit de notre propre peine, elle nous lave. Il y a un aspect cathartique. C'est ce pourquoi vous avez choisi la musique aussi. Oui, mais on le sait pas. C'est après qu'on analyse tout ça. On choisit la musique vous choisit. Pourquoi le jazz, moi, à 13 ans ? Parce que peut-être à cause de mes origines, parce que c'est une musique de déterritorialisé. Le jazz, il a été produit dans les années 40, 50, les plus grands producteurs, ou même dans les années 30, Gershwin, c'était tous des juifs qui fuyaient les pogroms d'Europe de l'Est, et puis tout d'un coup qui arrivaient aux États-Unis, qui étaient dans les ghettos aussi, qui voyaient que dans les ghettos, il y avait des gens, les Noirs, qui souffraient encore plus qu'eux souffraient dans les ghettos. Ils disaient, mais c'est pas possible, on n'est pas venu ici pour ça. Donc il y a une espèce d'entraide de fête, et il y a une espèce de communauté aussi de destin. Le jazz, le blues, c'est la musique de l'exil, quoi. Votre papa avait une jolie phrase, il disait « La musique, c'est le langage des dieux ». C'est une jolie phrase que je voulais quand même qu'on cite. Alors vous sortez ce premier album en solo instrumental Incala qu'on écoute en 2008, en 2010 So In Love, un hommage à vos maîtres et aux grands standards de Cole Porter et d'autres artistes chantés par la nouvelle scène française. Puis Mélancolie, Mélancologie, pardonnez-moi, Apatride, les pianos de Gainsbourg où vous reprenez ses plus grands succès. Et puis cet album Anouche, André Manoukian, que vous sortez ce vendredi. Un nouvel album instrumental chez Pias avec ce single qu'on écoute en fond sonore, Soufi Dance. On a écouté tout à l'heure Rondo Arménien ou encore Anouche. C'est un album piano où vous êtes bien accompagné d'abord, et ça je tiens à le souligner, par votre quartet jazz. Vous donnez l'importance. Exactement, bien sûr. Là, on entend le doudouk, on entend le sax, on entend le violoncelle, et puis on va entendre à la fin les voix de chanteuses balkanes, parce que je suis toujours amoureux un peu des voix, et j'ai trouvé une arméno-bulgare à Lyon. C'est Jean-François Zigel qui m'a dit, je voulais aller à Sofia, il me dit c'est pas la peine d'aller en Bulgarie, il y a les mêmes à Lyon, et voilà, c'est un quintet qui est absolument incroyable. Et j'aime bien explorer aussi les voix de l'Orient, parce que l'Orient ça veut rien dire. C'est comme si on parle d'Occident, quel rapport entre un Finlandais et un Napolitain? L'Orient c'est pareil. J'ai déjà fait des expériences avec Léna Chamamian, qui elle était arméno-syrienne, et je voulais entendre des voix de femmes en Orient. Il n'y en a pas tant que ça finalement. On dit que la musique arménienne a voulu effacer le côté oriental. On entend quand même dans d'autres titres de votre album à vous un petit peu d'Orient quand même, qui moi me fait penser à la musique par exemple d'Aurélie Saada avec son très bon album Rose. On entend aussi, on me l'a signalé hier en écoutant votre album dans la rédaction, un petit côté jazz klezmer. Qui est très ashkénaze, yiddish, hein. Exactement, mais ça c'est à la base du jazz. Il y a un grand acteur dans le jazz qui s'appelle George Gershwin, de son vrai nom Gershwinovitch, et Gershowitz, pardon. Et la clarinette c'est le son du klezmer, et c'est aussi le son de Benny Goodman et de Mez Mesro, je dirais que c'est peut-être pour ça que j'aime le jazz, parce que c'est une musique
c'est la musique la plus cosmopolite qui soit, qui a été élaborée à la fois par des Juifs, par des Afro-Américains, par des Irlandais, par des Indiens d'Amérique qu'on oublie, et enfin avec un rythme qui était le quadrille des Tuileries. Donc moi, je suis à fond pour le cosmopolitisme. D'ailleurs, j'ai fait un festival à Chamonix qui s'appelle le Cosmo Jazz Festival, parce que dans cosmopolite, il y a cosmos, et cosmos, c'est la civilisation. Exactement, et vous vous définissez comme un pianiste arméno-cosmique. On a parlé du jazz, une grande importance dans le jazz, André Manoukian, mais on a envie de parler de votre grand-mère à présent, avec cet album fort, intime, sur l'histoire de celle-ci, déportée d'Arménie. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré, ça tombe bien. La musique, c'est du sacré, mais aussi du sucré. Un hommage, qui était-elle ? Et c'était une femme triste, qui est morte quand j'avais 6 ans. Et j'ai appris son histoire il y a peu de temps. En réalité, mon père m'a tendu une feuille de papier, comme ça, il m'a dit, tiens, si tu veux savoir. Et c'était sa sœur à lui, qui avait écrit son histoire. Voilà. Le 24 avril 1915. Tous les Arméniens de Turquie sont déportés vers la mort. Et leurs voisins turcs viennent les voir en disant, n'y allez pas. Et le père d'Anouch dit, mais comment ça ? Non, n'y allez pas. Dites que vous vous êtes converti. Moi, je témoignerai, mais n'y allez pas. Et lui dit, mais j'ai pas de raison de raconter cette histoire-là. D'abord, je peux pas faire ça, c'est pas vrai. Et puis, il va rien nous arriver. Et puis voilà, 2 jours après, Anouch essayait d'enterrer son père et sa mère. Elle n'a pas pu. Sous les coups de fouet d'un soldat turc, elle a été obligée de partir. Puis elle a perdu son petit garçon, sa petite fille. Et elle avait 7 sœurs, c'est pour ça qu'elle a survécu. Comment elle s'en est sortie ? Est-ce que vous le savez, André Manoukian ? Elle s'en est sortie en prenant la tête au commandant du convoi qui les déportait, commandant turc, qui était pieux, qui faisait sa prière 5 fois par jour, c'était pas courant à l'époque. Elle lui a dit, au nom de ta religion, comment peux-tu te laisser passer ces horreurs ? Et du coup, comme elle lui a parlé son langage, elle l'a remué. Elle a inventé la PNL, ma grand-mère en réalité. Et il lui a dit, écoute, tant que je serai commandant de ce convoi, tu seras sous ma protection. Et elle est arrivée à peu près vivante jusqu'à Derzor, mais là, ils les attendaient l'extermination finale. Mais le temps qu'ils ont mis pour arriver jusque là-bas, puisqu'elle était du nord, encore une fois, de la Turquie, elle a vu les soldats s'enfuir et c'était l'armistice. Et votre papa a assisté à ce genre de choses ? Comment il a su finalement ? Parce que je sais que au moment de vous quitter, votre papa, il vous a dit cette phrase 2 mois avant de partir. Il chantait quelque chose et vous lui avez dit, mais qu'est-ce que tu chantes ? Et il dit, ah, c'est du turc, ça me remonte. Exactement. Comment ? C'est la première fois que je l'entendais déjà. Tous les Arméniens parlaient turc, naturellement, c'était leur langue. Moi, je dis qu'on est puni de 2 choses. Un génocide, 2, pas reconnu, 3 choses. Traumatisés par ça, on a voulu éradiquer de nous tout ce qui était oriental. Les Grecs sont même allés plus loin, ils ont eu le même destin en Turquie. Ils ont interdit les quarts de ton dans les années 30. Si un musicien faisait des quarts de ton, il se retrouve en tôle, quoi. Enfin, c'est vous montrer la folie de cette histoire. Mais c'est la folie de purification ethnique qui avait commencé avec ce génocide. Et du coup, nous, on a voulu expulser aussi de notre identité tout ce qui était turc. Et moi, mon combat en tant que musicien, c'est de réunir à nouveau tout ça. Je sais que c'est pas du tout le moment, mais le plus beau concert que j'ai fait, c'est à Istanbul. Et devant 1500 Turcs, j'ai dit, je suis fier d'être ici sur la terre de mes ancêtres. Ils se sont levés, ils ont applaudi. Tellement ils étaient contents qu'un Français d'origine arménienne revendique leur terre comme étant la sienne, quoi. Donc, on se retrouve avec ça, et là, mon père, qui juste avant de partir, il a 95 ans, se met à chantonner quelque chose. Et je dis, mais c'est quoi ? Il me dit, c'est du turc, ouais, ça me remonte. Et il me dit, c'est tellement beau, c'est une poésie, c'est sur un amour impossible et tout ça. Et il me dit, tu peux pas savoir comme cette langue est belle. C'était la première fois que j'entendais dire ça. Comme si, au moment de partir, voilà. Donc, moi, il est clair que mes convictions politiques sont les plus antinationalistes qui soient. Or, on n'est pas du tout dans cette phase-là. Le monde est en train de devenir fou, de péter un câble. Mais la musique a pour but de rassembler. Rassembler, en grec, ça se dit symbolain. Et diviser, ça se dit diabolein. Voilà, entre le diable et le symbole, moi j'ai choisi.
tout est dit. André Manoukian, dans cet album, plusieurs titres, Sufi Dance, L'Ange à la fenêtre d'Orient, Flamenca, Before Beethoven, Trials et d'autres titres, After Chaos ou encore Uliana. Quelle est l'histoire de ce que vous avez voulu dire dans cette musique? Parce que certes, pas de paroles, mais l'écho qu'on peut en faire nous appartient tout à chacun. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire, vous, en pianotant? J'ai rien voulu dire, je me suis fait embarquer par cette musique-là. Vous savez, c'est pas vous qui prenez la musique, c'est elle qui vous prend. C'est ça. Et cette musique, elle a de particulier, cette musique en Orient qu'on retrouve dans le klezmer, qu'on retrouve aussi chez les grands maîtres du piano ou de la contrebasse, Avishai Cohen, dans tout l'Orient. Moi, je dis que deux choses. Un, le jazz est en train de se régénérer par l'Orient. Et deux, quand vous jouez avec cette musique-là, c'est la mélancolie heureuse, quoi. C'est ça qui est incroyable. Je dirais que même que c'est l'extase de la mélancolie. Vous savez, le mot... C'est cette note bleue. Cette fameuse note bleue du jazz et aussi le spleen. Le spleen, c'est un mot grec qui veut dire la rate. Les Grecs pensaient que nos humeurs dépendaient de la rate. Et ce sont les romantiques à la fin du 18e ou 19e qui ont adopté ce mot spleen pour exprimer finalement cet entre-deux. Et moi, j'aime bien cet état de nostalgie, cet état de... Quand la mélancolie devient un art et qu'on le cultive un petit peu en faisant de la beauté. En découvrant votre album, André Manoukian, forcément, il y a ces titres de chansons, mais je m'arrête quand même parce que elles sont déterminées, comme le 8e titre, After Chaos. Il y a de l'injonction dans ce thème, de la colère, de l'urgence, de l'espoir aussi. Alors si on y va tout droit au chaos, on fera quoi après? Il y a comme cette urgence que vous venez d'évoquer. Je le disais tout à l'heure, je l'évoquais, les chemins de liberté dans la musique, où vous dites, je n'ai eu de cesse de chercher les chemins de liberté dans une musique bordée d'un côté par les barbons du conservatoire et de l'autre les programmateurs de radio commerciales qui revendiquent leur inculture pour être plus près des goûts supposés du public. Cette liberté, en tout cas, vous l'avez avec cet album Anouche, que nous avons beaucoup apprécié à Radio J, votre grand-mère tant chérie, tant aimée aussi, même si vous étiez petit. Oui, et surtout découverte d'une femme admirable bien après qu'elle soit partie, parce que il y a quelque chose de pas très sympa dans l'Orient, c'est que les hommes ne parlent que des hommes, quoi. Et les femmes, elles sont un peu laissées de côté. Elles font la cuisine, et en réalité, on s'aperçoit que c'est elles qui tiennent le bazar, quoi. Merci pour elle, merci pour nous. André Manoukian, vous serez en concert, je crois, bientôt, le 22 novembre à la scène musicale avec une part belle à l'improvisation. Et bien sûr, autour des pianos de Gainsbourg, avec Arthur H, avec Nesrine, avec Awali, des chanteuses formidables, avec Déborah Leclerc, ouais. Eh ben, peut-être que nous aurons une surprise tout à l'heure pour vous, mais ça, on va le laisser encore en suspens pendant un petit temps. On va passer à la seconde partie de cette émission en musique. Et puis, je vous recommande bien sûr d'acheter ce merveilleux album Anouche. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec l'auteur-compositeur André Manoukian pour ce nouvel album instrumental. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir, vos goûts culturels, André Manoukian, qui en disent bien long sur vous. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, l'auteur-compositeur André Manoukian, pour son nouvel album instrumental Anouche. Et dans cette partie d'émission, André, je vous l'ai promis, on découvre toute la culture du moment ou d'avance selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Et tout de suite, Hélène Kuttner avec nous en visio aujourd'hui nous emmène au théâtre avec une découverte. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle et bonjour André Manoukian. Bonjour. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors, je vais faire un cadeau à André Manoukian qui mêle la poésie, le voyage, l'exil et la musique, parce que je vais parler du spectacle de Bartabas qui s'appelle Cabaret de l'exil. Alors, c'est effectivement pour fêter la sortie de votre album dédié à votre grand-mère Anouche qui, comme on le sait, a fui l'Arménie et la déportation en 1915 en marchant à pied 1000 km des bords de la mer Noire aux rives de l'Euphrate. La nouvelle création de Zingaro, conçue par le cavalier et créateur de spectacle Bartabas, dans son chapiteau d'Aubervilliers, s'imposait. Et ce dernier spectacle s'appelle justement Cabaret de l'exil, deuxième partie,
Irish Travelers. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Irish Travelers? Ce sont les nomades irlandais qui étaient en exil dans leur propre pays et furent discriminés jusqu'à aujourd'hui pour leur mode de vie et leur identité. Leur langue n'est d'ailleurs jamais parlée que dans leur communauté, c'est un dialecte dérivé du gaélique. Et comme dans son précédent spectacle, présenté l'an dernier, où il reconstituait le cabaret d'un monde disparu, celui de la culture yiddish, avec la musique klezmer, le personnage cinématographique du Dibouk et la littérature de Bashevis Singer, Bartabas reconstitue aujourd'hui en images, avec des musiciens, des cavaliers, des chevaux, un monde pauvre de travailleurs nomades irlandais qui vivaient dans des roulottes en chantant de la poésie et en jouant de la musique. Alors une question, Hélène Kuttner, de quelle manière ce créateur de spectacle parvient-il justement à reconstituer ces mondes disparus avec de la vidéo, des effets spéciaux, une bande son? Dites-nous tout. Alors, justement, Cyrielle, il n'y a ni vidéo, ni effets spéciaux, ni bande-son, puisque, comme toujours, Bartabas, l'exigeante et infatigable artiste, fait travailler depuis 40 ans ses interprètes, ses cavaliers, ses chevaux, ses danseurs, ses acrobates et ses musiciens en live complet, c'est-à-dire c'est du direct, c'est dans un immense chapiteau dont la scène circulaire comme un manège est cernée de petites tables surmontées de chandelles comme à l'ancienne et des sièges pour les spectateurs. Les plus chanceux prendront des places autour des tables avec un vin chaud et des biscuits et les autres se placeront derrière. Mais petits et grands, enfants et adultes assistent avec le même émerveillement à un spectacle totalement magique qui se crée devant eux avec un risque toujours maximal mais une maîtrise technique éblouissante. On assiste ainsi au voyage d'une noria de petites roulottes qui flambent et qui font fuir un troupeau d'oies cactantes et rousses, avant que 3 cavaliers acrobates fuselés dans leurs costumes sombres des années 20, avec béret sur la tête, voltigent à 100 à l'heure sur leurs alezans mouchetés, effectuant des pirouettes, des saltos, au galop, avec un seul bras quand l'autre lance son chapeau. Ce sont des numéros réglés comme du papier à musique, et je le dis à André Manoukian qui est musicien, au quart de seconde près. Les cavalières, les filles ne sont pas en reste, ce sont des paysannes irlandaises en pull rouge jacquard, debout sur leurs chevaux au galop, jouant du violon, comme si de rien n'était, pirouettant ou déployant un accordéon miniature, alors qu'un cheval nain, tout blanc, tout seul, émerge d'une mer de nuages. C'est très poétique, ça nous donne envie. Et puis parce que nous avons André Manoukian qui est avec nous, Hélène, on a envie de vous demander s'il y a également des musiciens sur la scène. Il y a des musiciens, Cyrielle, il y a toujours des musiciens dans ces cabarets, il y en a 4 musiciens qui jouent plusieurs instruments. Il y a donc du violon, de la cornemuse gaélique, je l'ai traduit par cornemuse gaélique parce que je ne parle pas ce dialecte gaélique, il y a de l'accordéon, il y a du piano et une percussion qui accompagne un spectacle avec un chanteur-conteur qui s'appelle Thomas McCarthy, qui est issu lui-même d'une vieille famille d'Irish Travelers. Ces chants sont ensuite traduits en français par basse, qui le recompose sur scène, et les musiciens nous font voyager dans ce monde de maréchal Ferrand, d'étameurs qui chantaient quand ils arrivaient dans leur village pour transmettre leurs histoires aux autres générations autour d'un feu. Le feu est d'ailleurs très présent, comme dans toutes les vieilles légendes, dans le spectacle, comme celle du puck goat. Alors Cyrielle, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que du puck goat. Oui. C'est très pointu. C'est très pointu. Alors, puck goat, c'est un bouc sauvage des montagnes qui prévient les habitants des dangers des envahisseurs et c'est un symbole de fertilité. On le fête, ce puck goat, durant 3 jours et dans le spectacle, ce bouc protecteur, Cyrielle, est incarné par un merveilleux acrobate du nom de Leonardo Montrezor, masqué d'une immense tête de bouc, torse nu, simplement vêtu d'un short de fourrure de bouc et qui se projette, qui se balance au sommet du chapiteau à l'aide de sa corde volante en effectuant des saltos, des pirouettes, d'une sauvagerie impressionnante, c'est magnifique. Et l'homme, on peut le voir, peut se muer en animal céleste et nous sommes tous happés par la virtuosité et la grâce de l'interprète. Alors, il y a dans ce spectacle des séquences d'une poésie captivante, telle cette cavalière au contraire de taille naine, toute petite mais au sourire ravageur, qui défile triomphante sur son petit cheval, surmonté d'une oie sauvage avec les ailes déployées. C'est du grand art, sans l'ombre d'une image 3D, une voltige poétique, musicale, à cheval, à musique, un véritable voyage historique qui est à recommander en cette période de vacances
pour tous les publics. Et c'est ce que j'allais vous demander, Hélène Kuitner, si c'était aussi pour petits et grands. Eh bien voilà, vous avez répondu à cette question. Ça promet de voyager, ça a l'air très très joli. Je pense qu'André est de mon avis. Je ne sais pas si ça vous a donné en envie. plus, c'est génial. Je savais pas qu'il y avait des gitans irlandais aussi. Décidément. Et sinon, la cornemuse irlandaise, on dit le Willen Pipe. Mais voilà, c'est pas grave. Exactement. Je voulais pas. Elle est jolie. Elle est plus douce que la cornemuse anglaise. Et ça s'appelle donc Cabaret de l'exil, Irish Travelers. Il faut y aller. On va tous y aller. Venez, Cyrielle, venez, on y va là maintenant. Allez, on y va maintenant. Allez, dans une petite heure, c'est promis. Nouvelle création du théâtre équestre Zingaro au Fort d'Aubervilliers. C'est jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup, Hélène Kuitner, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour André. Bonjour Jérôme. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. D'accord. On commence en musique évidemment avec l'un de vos albums préférés. Les auditeurs ne seront pas surpris d'apprendre qu'il c'est du jazz, puisqu'il s'agit de The Art of the Trio, un album du pianiste américain de jazz Brad Mehldau. On écoute un extrait. Les mélomanes avertis auront peut-être reconnu le morceau Blackbird, une chanson des Beatles sortie sur le mythique album Blanc, revisité par Brad Mehldau, version jazz. Alors Brad Mehldau, un virtuose qui a... Petite modification. C'est pas grave, c'est pas Blackbird qu'on entend là, c'est plutôt la chanson de Radiohead, mais ça fait rien. Peut-être, alors il y a peut-être eu... C'est pas grave. Peut-être erreur d'afficher. En tout cas, Brad Mehldau, c'est un virtuose... Lucas l'a reconnu, je crois. Brad Mehldau, donc c'est un virtuose qui a commencé le piano dès l'âge de 6 ans, travaillant d'abord le répertoire classique, et puis à 14 ans, il découvre le jazz grâce à un camarade qui lui fait écouter My Favorite Things de John Coltrane. Dès lors, le jazz va prendre une place omniprésente dans sa vie, et on se rend compte que son parcours est assez similaire au vôtre finalement. Vous-même, vous avez débuté des cours de piano à 6 ans, en commençant par du classique, et notamment du Bach, que votre papa, pianiste amateur, jouait beaucoup. On va y revenir. Et puis à 13 ans, vous faites la découverte du jazz, une découverte qui provoque en vous un véritable bouleversement émotionnel. Alors que le jazz n'était jamais joué chez vos parents, vous faites, je vous cite, une rencontre fulgurante en écoutant un disque de ragtime. Cette musique provoque en vous une telle émotion que sur le moment, vous avez, je vous cite, presque envie de chialer. Ce sont vos mots. En tout cas, cette émotion en découvrant le jazz, vous la ressentez encore aujourd'hui, à tel point que lorsqu'on vous demande quel conseil vous avez envie de donner aux jeunes musiciens, vous répondez: écoute tes poils, il n'y a qu'un seul critère qui compte, c'est l'émotion. Et là, on entend, je crois, la bonne chanson. L'erreur de moi, je m'excuse, j'ai transmis le mot fichier. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des liens, c'est pas grave, Jérôme Goulon. Vous parliez de Bach, Jérôme, un compositeur qui a une place aussi très particulière dans votre cœur, André Manoukian. Oui, alors je le disais à l'instant, très tôt, votre père vous a initié à la musique, puisqu'il était pianiste amateur, grand amoureux de Bach, dont il jouait très souvent les mélodies. On peut d'ailleurs entendre le concerto en ré mineur de Bach, interprété par Glenn Gould, je pense cette fois-ci que je ne me trompe pas. Et quand vous entendez Bach, vous êtes submergé d'émotions, André Manoukian, puisque ça vous rappelle forcément le souvenir de votre papa. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, puisque nous sommes le 1er novembre et que les Français viennent fleurir les tombes des disparus. On a donc forcément une petite pensée pour votre père, parti en 2016 à l'âge de 95 ans, ce qui était une très grande douleur pour vous. Un père qui avait connu le génocide arménien, il avait survécu au massacre, mais avait perdu son frère et sa sœur. Il avait quand même pris le soin d'épargner votre enfance de tous ces récits horribles, c'est ce que vous dites. Bref, un père au destin extraordinaire est toujours présent dans votre cœur. Et comme nous sommes le 1er novembre, on lui rend hommage en écoutant quelques notes de Jean-Sébastien Bach. Et on va poursuivre avec un autre compositeur que vous appréciez, André Manoukian. Oui, l'une de vos œuvres préférées, André Manoukian, c'est l'opéra Tannhäuser de Richard Wagner, dont on entend le prélude. Pas encore, ça va venir. Bon, alors il vient. Là, on entend Glenn Gould qui est en train de marmonner derrière son piano parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de chanter. Alors en tout cas, voici Wagner.
Donc le prélude, à ne pas confondre avec l'ouverture, hein. Là en l'occurrence c'est le prélude. Donc ce que vous aimez dans la musique, ce sont ceux qui innovent, qui inventent quelque chose de neuf, en rupture avec ce qui a déjà été fait, à l'image de Django Reinhardt, de sa guitare électrique en avance de 20 ans sur son temps, quand il est revenu des États-Unis en 1947 et qu'il a électrisé sa guitare. Il s'est pris une foule de critiques et pourtant il a tenu bon. Et vous aimez bien ces gens qui innovent, qui tiennent bon et qui ne tiennent pas compte des critiques de ce que vous appelez les ultra-conservateurs, les ayatollahs. Et justement, Wagner, il faisait partie de ces génies qui innovent, qui n'ont pas peur d'innover. Son opéra Tristan et Isolde est considéré comme le point de départ des principales avancées que connaîtra la musique du XXe siècle. Sa conception de l'opéra bousculait totalement les habitudes de l'époque pour aller, selon les propres mots de Wagner, vers l'art total. Wagner, un avant-gardiste qui connut une vie bohème et fantasque, qui endossait plusieurs habits, révolutionnaire, sans le sou, fugitif traqué par la police, homme à femme ou encore intellectuel inquiet de l'antisémitisme de son époque. Et cela 100 ans déjà avant la Seconde Guerre mondiale. On le voyait, il sentait déjà cet antisémitisme qui allait malheureusement faire beaucoup de dégâts 100 ans plus tard. Bref, un homme qui ne suivait pas les vagues, et ça, vous aimez André Manoukian, quand un artiste ne suit pas les vagues. Oui, alors après, il y avait, en fait, dans l'intro du Tannhäuser, il y a une poésie de dingue. Après, quand ça chante dans Wagner, honnêtement, ça me casse un peu les couilles, quoi. J'ai envie d'envahir la Pologne, comme disait Woody Allen. Mais il y a une poésie telle, encore une fois, dans son intro, que voilà, ça me touche. Après, Debussy a été très marqué quand il a entendu Wagner, parce qu'on va dire que d'une certaine manière, c'est Wagner qui fout toutes les règles en l'air. Sauf que Debussy, lui, il va chercher dans l'air, et l'autre, il s'enfonce dans la terre. Donc, finalement, entre les deux, mon cœur va vers Debussy. On parlait de vagues il y a quelques instants, André Manoukian, une femme qui en a fait des vagues, et on va terminer avec ce documentaire qui vous a touché, André Manoukian, et comme je vous comprends, il s'agit de celui consacré à Nina Simone. Oui, Nina Simone. Alors, il y a un documentaire qui est disponible sur Netflix la concernant, un documentaire qui retrace l'histoire de la légende Nina Simone. Nina Simone, une femme au destin assez extraordinaire. À sa naissance en 1933, ses parents, touchés par la crise de 1929, sont dans une situation très difficile. La famille vit dans un des quartiers les plus pauvres de Tryon, je ne sais pas s'il se prononce bien, en Caroline du Nord. Et puis, issue d'une famille méthodiste, elle va à l'église avec ses parents, ce qui lui permet, malgré la pauvreté de la famille, de débuter le piano et le chant, et ce, dès l'âge de 3 ans. Alors, à 12 ans, elle donne son premier concert, un récital classique, un moment qui va marquer sa vie. Alors que ses parents sont dans la salle, ils sont assis au premier rang, on leur demande de se mettre à l'arrière pour laisser la place à des blancs. Nina Simone refuse de chanter tant que ses parents ne sont pas réinstallés au premier rang. Elle tient bon, elle refuse de chanter, ses parents sont de nouveau remis au premier rang, à leur place. Mais de là naît son envie à Nina Simone de s'impliquer dans le mouvement des droits civiques, ce qui sera un combat qu'elle défendra toute sa vie. Dès lors, Nina Simone n'a plus qu'un seul objectif, celui de devenir la première concertiste noire en Amérique. On connaît tous la suite. Nina Simone aura donc réussi 2 paris, 2 combats, celui de devenir une musicienne reconnue et puis celui de faire reculer l'inégalité. Un destin qu'elle résumait en une phrase, et c'est par là que je terminerai. J'avais passé de nombreuses années à rechercher l'excellence, car c'est ce que la musique classique est. Désormais, cette excellence était dédiée à la liberté, et c'était bien plus important. La liberté, très important. On est d'accord, André Manoukian? On est d'accord, la musique, c'est l'apprentissage de la liberté, oui, c'est ça. Et alors que très souvent, on enferme. Mais bref, c'est encore un autre débat. Mais pour revenir sur Nina Simone, c'est une dame juive qui va lui donner des cours de piano gratuitement, qui va l'éduquer jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'elle a repéré son talent. Et elle dit, elle est tellement forte que voilà, je m'en fous, je prendrai pas d'argent, je sais que vous n'avez pas d'argent. Et c'est aussi un couple de juifs qui va recueillir un jeune délinquant afro-américain qui s'appelait Louis Armstrong et qui va lui donner son premier instrument, d'abord une clarinette et puis ensuite une trompette. Mais quant à Nina Simone, quand vous dites elle chantait à 12 ans, non, elle chantait pas, elle jouait du piano, elle voulait vraiment être concertiste classique. Et quand le conservatoire lui a été barré parce qu'elle était noire, il a bien fallu qu'elle fasse vivre sa famille. Donc elle s'est retrouvée dans un bar
à jouer du piano. Au bout de 2 jours, le patron du bar lui dit si tu chantes pas, je te vire. Elle savait même pas qu'elle était capable de chanter. Elle s'est mise à chanter. Et là, cette carrière qu'elle a fait, elle aura eu tout le regret sans arrêt, même si elle a fait une carrière mondiale, de ne pas avoir consacré sa vie à ces grands maîtres qu'elle admirait, qui étaient Bach, Brahms et Chopin, etc. Voilà, toute sa vie, elle aura eu le ressentiment par rapport à ça. Donc ça va lui donner encore plus de poids dans cette lutte vers ce destin qu'elle a réussi d'une certaine manière, mais qui n'était pas celui qu'elle rêvait. André Manoukian, vous allez devenir chroniqueur bientôt chez nous sur l'antenne de Radio J. Votre contrat est prêt. Juste avec vous. Merci. Après, on va voir Martha Bass ensemble, je vous rappelle. Allez, promis. Merci beaucoup pour ce beau travail, Jérôme Goulon. Et puis tout de suite, c'est le coup de fourchette tant promis, tant attendu de Mendoul qui vous cuisine sur Radio J. André Manoukian. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et bonjour Mendoul. Bonjour, coucou Cyrielle. Très heureux de vous retrouver après 42 jours de pause à cause des fêtes religieuses. Parce qu'il y avait les fêtes tout le mois de septembre, j'ai pas pu chroniquer. C'est vrai. Et vous savez que vous êtes le peuple le plus fêtard de la Terre. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Moi, des fois, je dis c'est quoi un Arménien? C'est un Ashkénaze en plus triste, mais finalement, qu'est-ce qu'on... Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé au mois de septembre. En tout cas, très heureux de chroniquer André Manoukian, artiste et jury phare avec lequel j'ai grandi. Enfin, pas trop, je suis resté à 1m67. Vous êtes né à Lyon, vous êtes originaire d'Arménie, un pays qui est presque de chez nous, on peut le dire. Hein. C'est vrai, regardez-vous par exemple, vous appelez André, comme le boucher et l'épicerie cachée André Krief. Vous avez le physique un peu de mon oncle Moshe Benchimol. Et pour terminer, comme un bon juif, vous avez fait des études de médecine, ça les gens ne le savent pas. 6 mois. C'était court, hein. Voilà. C'était très court. Et donc, qui dit coup de fourchette, comme dit Cyrielle, dit plat préféré de l'invité. Eh bien, André, en tant qu'artiste, amoureux des belles choses, accoutumé des phrases, des citations philosophiques profondes. On s'en souvient sur la Nouvelle Star notamment. Je vous cache pas que je m'attendais à des langoustines bretonnes, aux artichauts poivrades, ou encore des tartelettes croustillantes aux truffes de Bourgogne. Eh bien, que nenni, c'est l'aubergine farcie. Hein. Comme quoi, on peut avoir de l'oreille, mais pas de palais. Alors, dites-nous, André, aubergine farcie à quoi? D'où vient cet amour de l'aubergine? Bah voilà, c'est un plat arménien, c'est un plat grec, c'est un plat turc. Et d'ailleurs... on le fait aussi chez nous. Hein. Bah voilà, c'est ça. Mais son vrai nom, c'est Iman Bayolde, ce qui signifie en turc sultan évanoui, parce qu'il paraît que la première fois que le sultan a goûté ça, c'était tellement bon qu'il est tombé dans les pommes. Donc c'est pour ça que c'est bon. Vous voyez on reste réveillés nous quand même. De l'Orient, quoi. Vous voyez la gourmandise jusqu'où elle va. Et vous avez déclaré quand j'étais petit, je n'avais pas d'appétit. Alors pour que je mange, mon père me racontait l'Iliade et l'Odyssée. Ouais. Et s'il m'avait foutu la paix, maintenant je serais svelte. Ouais. Et bah ça nous fait un point commun, Dédé. Étant petit, pardon Dédé, je me suis c'est lâché. Voilà, étant petit à table de Shabbat, je n'aimais rien. J'aime toujours rien. Alors ce que je faisais, c'est que je prenais un peu les salades comme ça et je salissais mon assiette comme ça. Je faisais semblant à mes parents que je mangeais. Et sans les poivrons, sans les aubergines que je n'aimais pas, ça nous enlevait 95% des salades parce que le baba ganoush, slata meshouya, toutes nos salades de Shabbat sont faites à base d'aubergines, de poivrons, etc. Donc je mangeais des bislis, des bambas, des trucs comme vraiment ça. Pas grand-chose. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, cher André Manoukian, très importante pour moi. C'était en 2016. En 2016, je m'étais inscrit à la Nouvelle Star. Mais non. Oui, André Manoukian. Non, il n'y a pas de compte à régler. Tout va bien, André Manoukian. Je m'étais inscrit à la Nouvelle Star, j'ai reçu ma petite convocation, j'étais très heureux, j'étais tellement content. J'ai envoyé à tous mes copains, voilà, je suis convoqué, etc. Et donc le jour J, donc c'était en 2016 à l'époque où vous étiez juré avec Joe Star, Élodie Frégé et Sinclair. Et donc du coup le jour J, le jour où je devais aller à ce rendez-vous, il y a eu un vent de panique. J'ai commencé à paniquer. Je devais préparer 2 chansons, une en anglais, une en française. Et j'ai paniqué. Mon père n'était pas trop chaud, j'étais jeune, il n'était pas très chaud pour faire de la télévision. Et c'est resté en moi une petite amertume, un petit regret. Et du coup, vous ne l'avez pas fait? Du coup, je ne l'ai pas fait. Ça a pas chez moi avec cette convocation et je suis resté et j'étais un petit peu triste de ce qui s'est passé. Donc il y a une réparation à faire maintenant. Donc voilà, j'aimerais, pour mon petit plaisir, on simule une petite Nouvelle Star. Simuler, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pris exactement la même chanson que j'ai préparée. Moment embarrassant. Wow. Alors, Mendoul, j'espère que c'est pas mal, parce que sinon c'est la honte. C'est fou parce que c'est plus gonflé de faire ce que vous faites là que... Mais bref. C'est vrai, je suis d'accord. Alors,
André Manoukian, on est dans le jury. Voilà. Donc faites comme si. Hein. Bonjour, Voilà. vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Mendoul. Vous venez d'où? Je viens de la région Île-de-France. Très bien. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Voilà, vous avez un autre métier sinon? Vous faites quoi? Oui, j'essaye d'être comédien. Pour l'instant, ça marche pas. Ah. Donc, ça déjà, vous êtes foutus. Non. Là, au contraire, il est très fort. Là, j'ai capté l'attention du jury. Une forme d'empathie, on dit mince, le pauvre le et tout. pauvre. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc peut-être que la chanson, ça peut le faire. Et je suis dans la comptabilité, sinon un truc bien chiant. Donc c'est pour ça que j'essaie de m'en sortir autrement. C'est ma petite bouée de sauvetage. Donc si je suis pas pris, je vais retourner dans le bureau. Donc j'espère que ça va être bien. C'est pas mal. Je vous ai interprété. Alors vous avez choisi quoi comme chanson? J'ai choisi une chanson d'Olivier Miller. C'est un chanteur assez connu dans la communauté qui avait interprété Opérationnel, qui était assez connu à l'époque. Cyrielle connaissait cette chanson d'ailleurs. Moi je connais, mais c'est vrai qu'Olivier Miller aujourd'hui, majoritaire, il est pas très connu. C'est surtout dans la communauté juive où il avait fait un petit buzz. Ouais. C'est pas grave, vous savez, moi je suis philosémite, allez-y, je suis un farceau. Capella. Alors. Respirez, vous inquiétez pas, voilà, ça va bien se passer. Opérationnel pour de bon, je ne connais pas les lettres de son prénom. J'imagine déjà ses beaux cheveux longs, sa voix douce comme le miel, ses odeurs de savon. Un appel inconnu, j'adresserai ces mots à l'aventure de la vie. Mais arrêtez, vous allez être beaucoup trop vite. Okay. Prenez votre temps, respirez. Okay, le timbre est pas mal et tout, mais là vous gâchez tout. Et surtout, vous avez une mesure intérieure, donc accélérez pas parce que vous êtes embêté. Imaginez que vous avez tout l'orchestre derrière. Allez-y, reprenez. Orchestre derrière. André, je crois que c'est le moment de lui demander la chanson en anglais. Bon, allez, ok, on va passer à la chanson en anglais maintenant. Je la fais bien, vous êtes prêts? Je la fais vite. Opérationnel pour de bon, je ne connais pas les lettres de son prénom. J'imagine déjà ses beaux cheveux longs, sa voix douce comme le miel, ses odeurs de savon. Un appel inconnu, j'adresserai ces mots à l'aventure de la vie sur mon bateau. À toi ma femme, à toi mon cadeau, qui accompagnera mon âme vers le haut. Sache que je t'ai choisi, c'est que mon cœur bat quand tu souris, parce que t'es prête à briller dans mes bras. Allez viens, je t'attends. Bravo. Alors pour me faire un avis, j'ai envie de la chanson en anglais quand même. Vous avez rien? Alors la chanson en anglais, j'avais préparé Stand By Me. Allez. Mais en fait, c'est en 2016, j'avais les paroles. Et je sais plus. Donc si vous voulez, je peux faire. Hello, stand by me, where the night, where the road. En fait, je comptais faire que la chanson française. Je pense que je serais passé sur le bêtisier en fait plutôt que d'être pris par la suite. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là. Vous savez quoi, justement. Bravo. Bravo la réussite. La plus sympathique des casseroles. Franchement, il y a des casseroles qui sont énervantes, mais vous étiez une casserole attendrissante. En tout cas, ça me fait plaisir. J'ai moins de regrets sur le fait d'être parti de chez moi. Du coup, en tout cas, pour finir, j'aime bien finir ma chronique en comparant l'invité à un aliment. Et pour vous, ce sera un bon Bordeaux, bien que vous soyez originaire de Lyon, car un André Manoukian, à l'image d'un bovin, prend de la valeur avec l'âge. Vos paroles se dégustent et s'apprécient. D'ailleurs, j'ai hâte de savourer votre prochain album, Anouk, qui sortira ce vendredi. Anouk qui veut dire doux et sucré. Anouche, ouais. Alors, ok, Anouche, qui veut dire doux et sucré. Je peux donner les offs ou pas? Parce que j'ai dit Anouche et Cyril m'a dit ça se dit Anouk, ça se dit Anouche. D'accord, donc j'ai tout corrigé et en plus elle me engueule, elle me dit Anouk. Merci. J'avoue tout. C'est pas grave. Tout est de ma faute. Mais il fallait écouter le début de l'émission, cher Mendoul. J'étais dans les transports. Voilà. Je suis venu. Donc j'ai hâte. Donc Anouche qui veut dire doux et sucré, tout comme votre personnalité, André. Voilà, c'est un grand merci. Eh bien, on vous dit merci aussi, Mendoul, pour vous découvrir. Eh bien, rendez-vous sur votre compte Instagram Mendoul-Média. Vous en avez pas mal, mais c'est celui-ci où il y a toutes les informations pour vous retrouver dans plusieurs comédie clubs parisiens. Si vous avez des dates, n'hésitez pas à nous les donner. Le 12 mars. J'ai deux copains qui m'ont pris, ils m'ont dit voilà, on t'a réservé une date, 300 places, t'as 3 mois pour écrire ton spectacle, t'as 1 heure. Et donc du coup, le 12 mars, c'est un super challenge. Ce sera où? Je sais plus le nom du théâtre. Ce sera pour la semaine prochaine. Allez, on y sera. Merci beaucoup, Mendoul. Et puis, puisqu'on parlait de votre album, André Manoukian, on va écouter encore un petit peu cette chanson Soufidance. Et puis, on revient, bien sûr, L'Ange à la fenêtre d'Orient. Ce sera plutôt celle-ci. Et puis, on revient dans un instant. Vous restez encore avec nous dans un instant. Comme promis, la séquence tac au tac. Les questions de nos auditeurs. Une surprise, voire 2 pour André Manoukian. Vous allez rester avec nous. Et puis, ce sera le journal de l'information. On revient. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
De retour, merci de nous avoir rejoints sur l'antenne de Radio J et en théorie sur cette heure, 16h10 approximativement, c'est la séquence auditeur, André Manoukian, mais aujourd'hui une exception, on a contacté quelqu'un que vous connaissez bien et pour cause, votre premier cours de piano est donné par Alexandre Siranossian, lui aussi d'origine arménienne, il était directeur de l'école nationale de musique de Romans-sur-Isère pendant 40 ans et il est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Quel plaisir de vous entendre. On s'est entretenu tout à l'heure au téléphone et on voulait faire ce cadeau à André Manoukian parce que je crois que ça fait un petit moment que vous ne vous étiez pas vu ou pas parlé, même si vous vous êtes suivis toutes ces années. On s'est suivis 30 ans après les cours que j'ai donnés à André. C'est-à-dire que je l'ai connu, il avait 6 ans et on s'est retrouvés une trentaine d'années après que j'ai entendu dire qu'il parlait des cours que je lui avais donnés. Et effectivement, j'ai trouvé. Et puis j'ai beaucoup aimé son premier disque, qui était un peu une espèce qui était la somme de tous les chants, probablement d'un certain nombre de chants arméniens qu'il avait appris à l'école arménienne à Lyon. Et j'ai trouvé que c'était très très bien tourné, ces improvisations, et que finalement, il avait, je ne sais pas si c'est grâce ou non à moi, mais que finalement, ça a été un bon élève. Vous avez été un bon élève, André Manoukian. Vous vous en souvenez de ses premiers cours, ses premières notes? Voilà, il le sait, le tout premier cours, il nous a fait soulever les bras. On était 2 garçons, je crois. C'était à l'école arménienne de Lyon. Il nous a fait soulever les bras au-dessus à hauteur du visage. Et il nous a dit, vous les laissez tomber sur vos genoux en disant ouf, en expirant. Vous respirez et vous expirez. Et on a fait ça pendant une demi-heure sans toucher le piano. Du coup, on s'en rappelle toute sa vie. Et 20 ans plus tard, mon prof à Berkeley, quand je suis parti, je lui ai dit je vais rentrer en France, donne-moi un bouquin. Il m'a donné un bouquin de yoga. Et c'était la même chose. J'étais déçu sur le coup, mais je comprends ensuite à quel point la respiration est capitale pour un pianiste. Et c'était mon premier cours et je m'en souviens toute ma vie. Vous imaginez? Pour cause, ça marque. Je crois même que vous en avez fait un sketch ou un petit bout sur scène, puisque c'est Alexandre qui nous en a parlé. Il nous a dit qu'il avait vu ce spectacle et que ça l'avait fait rire de voir que vous aviez utilisé ces premières fois avec lui. Est-ce que vous vous souvenez également des premiers cours ou du premier cours, Alexandre? Mais bien sûr, je m'en souviens parfaitement et je me souviens parfaitement pourquoi j'avais fait ça. Parce que je sortais du conservatoire de Genève où j'avais fait mon prix de virtuosité. Donc, j'avais terminé mes études et je me suis rentré à Lyon. Et là, donc, en attendant de savoir ce que j'allais faire de ma vie, j'ai donné un certain nombre de cours. On a créé une école de musique et donc André Manoukian, à ce moment-là, je veux vous dire, il n'a pas tellement changé depuis qu'il a 6 ans. Quand je vois André Manoukian, vous n'avez pas la version première, mais moi je peux vous dire que c'est la même chose. Et finalement, quand je le vois jouer, il joue comme j'aurais aimé qu'il joue. Oh, c'est un beau compliment. Et il a fait la carrière. Il fait une très belle carrière, à la fois de pianiste, de musicien, une carrière complète. Et c'est la meilleure des choses. Parce que on peut pas se limiter seulement à un instrument. La musique, c'est un tout. C'est à la fois un message philosophique. C'est tout. C'est une raison de vivre. André disait que le matin, dès qu'il se levait, il se mettait au piano. Moi, à 83 ans, je fais la même chose. Yes. Je me mets au piano et j'y reste beaucoup plus longtemps que lui parce que moi, j'ai que ça à faire. Quelle chance. Quel bonheur en tout cas de vous entendre, Alexandre Siranossian. Il faut juste dire un truc, il a 2 filles musiciennes remarquables, concertistes. Voilà, Astrid et j'ai oublié. Et Chouchan, voilà, c'est ça, une violoniste et une violoncelliste. Et la dernière fois que j'ai joué un roman, on est allé boire un pot chez mon maître, puisque c'est mon maître, Alexandre, et elles ont sorti les instruments et j'avais l'impression, et Alexandre s'est mis au piano, j'avais l'impression d'être dans vous savez, dans ces films un peu avec ces soirées idéales où tout le monde est musicien, où tout le monde échange la littérature du 19e siècle. Voilà, c'est une très 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 belle famille et je suis fier d'avoir fait mes premiers pas avec mon maestro Alexandre.
Eh bien, c'est très joli en tout cas de vous avoir vus tous les deux ensemble à l'antenne. Merci beaucoup Alexandre Siranossian d'avoir été avec nous. Et puis peut-être que des cours prochainement, peut-être pour d'autres enfants, pour meubler vos journées, puisque vous passez tous les jours au piano, peut-être une bonne idée. Eh bien, non pas des cours, mais peut-être des cours à mes petits-enfants. Eh bien... Dieu me prête vie, mais j'ai un petit enfant qui n'a qu'1 an, donc il faudra quand même attendre un peu parce que le piano, c'est un gros instrument. Il faut quand même avoir des doigts qui tiennent d'aplomb. Merci beaucoup Alexandre Siranossian d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci à vous et à 15h, bientôt. 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct. C'est ce qu'on adore faire dans cette émission, André Manoukian. Je sais me présenter la première meuf de ma vie. Absolument pas. Vous allez voir que vous allez être surpris, André Manoukian, puisque c'est votre découverte aussi. Et une surprise, André, avec Déborah Leclerc, avec son titre Solide, qui ne vous est pas étranger, puisque vous avez flashé sur elle sur Instagram. On découvre et on en parle avec elle, bien sûr, sur l'antenne de Radio J. Et elle rentre en studio. Regarde-moi marcher devant. Si je parle pas, c'est que tout est dedans. Je travaille pas par accident. J'abandonnerai pas, j'ai pas le temps. Et je préfère des regrets que des remords. Je veux plus avoir peur de la mort. Si tu sais pas trop, c'est que t'as tort. Je t'attendrai pas si tu t'endors. J'ai un goût âpre dans la bouche quand j'ai pas tout accompli. Quand j'ai pas coché toutes les cases de ma to-do list. J'ai tout le temps peur de pas réussir, de tomber dans l'oubli. J'ai tout le temps peur de m'endormir et que tout soit parti. Je veux que ce soit solide. Plus sentir le vide dans mon ventre. Je veux que ce soit solide. Si j'y arrive pas, je recommence. Je veux que ce soit solide. Plus sentir le vide dans mon ventre. Je veux que ce soit solide. Si j'y arrive pas, je recommence. Je veux plus perdre de temps en excuses, mais la rancœur a trop d'amertume. Mon cœur est plein de mes ratures et mon corps de courbatures. Des flammes qui dansent dans des pupilles. Je pense au sourire de mes amis. Je me laisse guider par mes envies. Je tiens tellement à rester en vie. J'ai un goût âpre dans la bouche quand j'ai pas tout accompli. Quand j'ai pas coché toutes les cases de ma to-do list. J'ai tout le temps peur de pas réussir, de tomber dans l'oubli. J'ai tout le temps peur de m'endormir et que tout soit parti. Je veux que ce soit solide. Et ça a l'air très 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 solide ça. Bonjour Déborah Leclerc. Bonjour. Alors c'est une surprise pour vous André Manoukian, vous ne le saviez pas mais en fait vous vous connaissez bien avec Déborah puisque vous l'avez découvert sur Instagram si mes infos sont bonnes et vous avez décidé de l'accompagner notamment sur ce titre que vous avez écrit. Exactement. J'ai tout dit. Vous avez tout dit. Ça fait longtemps que je cherchais, j'ai toujours je cherchais toujours des voix un petit peu soul, un peu comme dans la Nouvelle Star, dès qu'il y avait une candidate qui était un petit peu comme ça, je bossais avec elle. Et puis après, il y avait toujours des problèmes avec le français. Ce genre de voix que j'aime, ce genre de voix soul, ce genre de voix féminine, bah, la soul en français, c'est compliqué. Donc, en général, les filles, les garçons qui aiment cette musique-là ont du mal avec le texte français. Quand j'entends la voix de Déborah, qui chante à l'époque Georgia Smith et tout ça, je fais mince, mais un grain de dingue. C'est ces voix-là particulièrement qui me font transpirer de la moustache. Je dis, je veux absolument la voir, je veux la voir. Du coup, je la contacte sur en réalité, c'est par un pote, Stéphane de Groot. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Et je dis, mais oui, je veux travailler avec elle. Elle vient chez moi, je lui dis voilà, on va bosser. J'ai vraiment envie de bosser avec vous, mais à une seule condition, c'est que vous chantiez français. Vous aimez le français parce qu'en général,
Ils ont du mal avec oui. ces voix-là, quoi. Et elle me dit, j'adore Aznavour. Du coup, ça a été évidemment, le point commun. Et du coup, mais elle me dit, mais j'ai jamais fait de texte de ma vie. J'ai dit, moi, je suis un très bon accoucheur. Et du coup, elle a fait tous les textes. On a fait, je sais pas, une dizaine de chansons ensemble. Et simplement, je lui ai tiré les verres du nez. On se parlait beaucoup. C'est aussi un peu grâce au Covid, hein, parce que c'était un tel boulot de faire de la pop que là, premier confinement, et voilà, ça a été un disque de confinement. Déborah, on a envie de vous entendre parler et nous faire découvrir forcément votre univers à vous, parce qu'au départ, forcément, vous étiez seul, vous êtes fait découvrir sur les réseaux sociaux, et on a l'habitude de faire pitcher justement les artistes en 1 minute pour faire découvrir votre univers, vos aspirations et d'où vous venez. Ça sera très rapide, c'est promis, c'est quand vous voulez, mais c'est parti tout de suite sur Radio J. Dites-nous tout. Ok, alors je m'appelle Déborah Leclerc, je suis actrice et aussi chanteuse. J'ai commencé à aimer la musique avec le jazz et j'adore Georgia Smith, Billie Eilish et tout. Et quand j'ai rencontré André, qu'on a commencé à écrire des chansons, j'avais plein de trucs dont je voulais parler, de dilemmes de jeunes femmes, je pense, qui grandit aussi. Et voilà, et grâce à André, j'ai pu tout mettre en musique avec un univers que j'essaye de rendre un peu soul, un peu puissant, j'espère. Et voilà. Pour l'instant, vous avez combien de titres? Parce que je crois qu'il y a un EP qui va sortir prochainement, que vous êtes en train de travailler, j'imagine, ensemble, parce que vous étiez encore ensemble hier en train d'écrire, d'après ce que vous nous avez dit. Ce sera pour bientôt, on l'espère, j'imagine, mais quelques scènes déjà, notamment que vous serez ensemble le 22 novembre à la scène musicale. Dites-nous un petit peu de ce qui va se passer, on a envie de savoir. André. Alors, là, c'est un hommage à Gainsbourg, où je suis entouré de super pépettes. Il y aura Déborah, il y aura aussi Nesrine, il y aura aussi Awali, et il y aura une super chanteuse qui s'appelle Arthur H, avec une voix grave. Et le 16 novembre, une scène aussi pour vous, Déborah, au hasard ludique, à Paris. Ça va être un concert consacré à mon EP, donc qui fait 7 titres, qui devrait sortir au printemps. Et voilà. Est-ce que vous savez comment va s'appeler cet EP ? Moi, j'ai envie de l'appeler Solide. C'est un des singles qui vient de sortir là. Ben voilà, c'est celui qu'on vient d'écouter sur l'antenne de Radio J. Et puis, dans un autre style, on découvre un autre titre, un duo que vous avez fait avec Jules Jaconelli, je crois, qui s'appelle Quand même. Oui. Voilà, on écoute un tout petit peu sur l'antenne de Radio J. J'essaye d'en tenir compte. Tu fumes quand même, quand même. On a pas faim, on mange quand même. On est tout seul, on danse quand même. On fait du sport, on meurt quand même. Déborah Leclerc sur l'antenne de Radio J. On vient vous retrouver sur tous vos réseaux sociaux, sur YouTube Déborah Leclerc. Ça s'écrit avec RCQ à la fin, officiel. Instagram Déborah Leclerc-du-bas. Et puis on vient vous découvrir également, j'imagine, sur vos autres réseaux sociaux qui vont arriver. Il y aura sûrement TikTok et d'autres prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J, Déborah. Et puis peut-être à bientôt pour l'EP en entier. Merci beaucoup. Et comme toujours, à la fin de cette émission, André Manoukian, on a l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Nathalie Dodrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour André Manoukian. Bonjour Nathalie. J'ai pu observer, écouter tout ce qui s'est partagé ici. Et à partir de ce que j'ai entendu, je fais un petit reflet. Aujourd'hui, alors évidemment, on commence avec votre histoire d'enfant, l'histoire familiale, qui est donc décrite comme déjà un terreau musical, tout tracé. Il y a déjà ce goût de l'amour, de la curiosité, je dirais, et en même temps cette liberté de pouvoir rentrer de la maison et aller par le jeu dans la créativité. Ça, c'est un véritable cadeau que vous ramenez aujourd'hui, notamment dans vos transmissions. On a pu voir à quel point vous vous dites déjà accoucheur, révélateur de talent, mais c'est aussi parce que vous l'avez incarné, intégré en vous, que du coup ça se matérialise et ça prend forme tout de suite. Ce goût de la liberté, il se retrouve pas par hasard aussi dans votre histoire, dans l'arbre généalogique. Je pense que dans tout ce qui concerne les histoires traumatiques, il y a une empreinte de liberté forte. Et ça, on la sent notamment dans l'homme que vous êtes, mais aussi dans votre corps. Un besoin de connexion, un besoin de contact. Et j'ai pu sentir qu'il y avait vos doigts, qui avaient envie de se toucher, de toucher le micro, de toucher la table, la matière. Peut-être qu'il y a un besoin de connexion.
Et qu'aujourd'hui, ça peut passer par les mots, la musique, qui est aussi une connexion profonde, une vibration profonde. Et on dit, Freud disait que l'être humain est connecté naturellement à l'extase, c'est la pulsion de plaisir. On peut imaginer qu'il y a cette notion d'absolu, peut-être, qui est en recherche. Je suis d'accord, docteur. Il est où le canapé que je m'allonge? Alors, c'est une des pulsions les plus fortes. L'éros des Grecs et tout, c'est sûr. L'éros et Thanatos, ouais. Et puis il faut pas. Ouais. Je sais pas, mais je réponds pas. C'est vous qui continuez mon. Non. Oui, si vous avez envie de répondre, effectivement, il va falloir que ce soit court parce que non, je réponds mais pas. on écharpe, Nathalie. On pourra faire ça en off. Ouais. J'ai pu aussi noter qu'il y avait l'anecdote de maman qui, par la parole vraie, je vais faire court, va se sauver la vie. Et je peux peut-être faire un lien avec votre goût des verbes, voilà, votre goût de la langue. Peut-être qu'il y a un héritage naturel qui, fait que les mots réparent, les mots sauvent la vie. Et c'est vraiment en ça que vous dites plonger dans son cœur et foncer. J'ai la sensation, qu'il y a ce goût de la vérité, de l'authenticité, et qui fait que peut-être ça sauve la vie, ça répare, et ça crée de la connexion, ça rassemble. Vous avez Saboline, Diaboline. Et donc il y a cette forme d'unité, qui est peut-être en héritage à la grand-mère. Voilà. On parle ici beaucoup plus de papa que de maman, mais on sent que c'est teinté de tout ça. Et vous attirez l'attention sur cette descente dans le corps et cette respiration qui vous a été transmise et apprise par votre premier professeur de piano qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et la mesure intérieure, moi j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Il faut ouvrir, goûter et laisser agir. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux sur l'antenne de Radio J. À la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Déjà André Manoukian, mais c'était un bonheur de vous avoir. Je rappelle la sortie de votre album Anouche. Vous serez le 22 novembre prochain à la scène musicale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci Cyrielle, je vous rappelle qu'on va avoir Bartabas ce soir. Promis. Je suis ailleurs, mais demain si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain sur l'antenne de Radio J dès 15h, bien sûr.